L'origine du péché. Alors, s'il y a un problème entre la religion et la grâce, c'est le péché. Parce que dans une église que vous rentrez aujourd'hui, péché. 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 Si vous faites ça là, c'est péché. Ceux aussi, c'est péché. Ceux qui ont mèche là, c'est péché. Ceux qui portent pantalon là, péché. Ceux qui ne paient pas leur dîme là, péché, malachi. Ceux qui ne savent pas leur pasteur, les hommes de Dieu, péché. Péché, 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 péché. Mais bien avant, il faudrait que nous cherchions d'abord quelle est l'origine du péché. Et en ce qui concerne la doctrine ou les doctrines christocentriques, pour mieux comprendre, il faut d'abord partir de la Genèse à Apocalypse. Si la doctrine est basée de Genèse à Apocalypse, nous pouvons établir ça comme une doctrine christocentrique. Amen. Soyez curieux à comprendre ceci. Quand on parle de l'origine, nous pensons en même temps au livre de Genèse. La première question, c'est est-ce que Dieu a créé le péché? Donc, pour répondre à cela, il suffit de lire Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous continuez la lecture, vous ne verrez pas. Et Dieu créa le péché. Donc, Dieu n'a pas créé le péché. Donc, nous allons chercher quelle est l'origine du péché. Amen. Plusieurs parmi nous dans les églises, on nous a déjà terrifiés ou terrorisés avec le péché. Ce que tu as fait comme ça, c'est le péché. Tu sois avec le gars là, c'est le péché. Il y a un frère qui m'a dit tout à l'heure que quand on vous prêche la bonne nouvelle et que vous ramenez pour prêcher à un homme la bonne nouvelle, il vient dans l'église et qu'entre temps, cet homme-là a deux femmes, c'est automatiquement un péché. Donc pour rendre cette personne sainte, il faut lui faire abandonner. Une femme doit marcher chez elle pour toujours et l'autre va rester. Donc là, la personne est qualifiée. Elle sert pour rester dedans. Donc, on voit pécher un peu partout. Des fois, vous vous doutez même de votre salut. Je me rappelle, le frère le VP est là. Des fois, je me demande si j'ai le salut. Parce que des fois, on va au Nigeria pour des conférences. Quand on va finir de parler, je commence pas à pleurer. Je cours et je me pleure, dire Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Parce que je me vois toujours culpabiliser. Mon verset d'ouverture ce soir est Genèse chapitre 2. Nous allons travailler dans le livre de Genèse chapitre 2. Et bien sûr, je suis dans le livre de Genèse. Il faut comprendre d'abord ce livre avant de comprendre les versets dans ce livre. Le livre de Genèse est écrit par Moïse. Vous allez entendre tout à l'heure. Le livre de Genèse est écrit par Moïse. Amen. Amen. Maintenant, plusieurs chrétiens ne savent pas que Moïse n'était pas là quand Dieu créa les cieux et la terre. La majorité de faire l'enseignement, je dis ça là, les gens ne vont pas faire non. Et on me demande comment il a su alors toutes ces choses-là. Parce qu'il est né dans le livre d'Exode chapitre 2, à partir de verset 1. Vous allez commencer par voir sa naissance. Alors qu'il y a Genèse avant Exode. Donc ça veut dire qu'il a écrit des choses qui sont produites avant sa naissance. Comment? La Bible nous dit il a eu tout par vision. Donc chacun de nous, quand on parle de vision, là, ne soyez pas, ce n'est pas quelque chose d'étrange. Quand vous dormez, vous avez des visions. Et dans la quête de comprendre cette vision,
Plusieurs personnes sont allées dans les églises christianistes célestes ou dans les églises où les prophètes parlent beaucoup. Papa me dit, voilà la vision que j'ai eue. Ça me dit quoi? On veut comprendre. Cela me dit que une vision devrait être expliquée ou interprétée. Amen. Une vision devrait être expliquée ou interprétée. Parce que ce qu'on lui a montré, alléluia, ce qu'on lui a montré, ce sont des images, des symboles. Et quand il s'est réveillé, et il a pris son stylo, il a écrit ce qu'il a vu. Avec ces symboles, les images, il a écrit ce qu'il a vu selon sa compréhension, utilisant des symboles pour l'écrire. Frères et sœurs, ici étudiants, oui, la mort dans le livre de Genèse, c'est vrai. Adam et Ève, c'est vrai. L'arbre de vie, ce n'est pas vrai. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'y a pas arbre. Manger, non. C'est des figures de style. Il y a des expressions figuratives qui sont utilisées. Donc il faut bien comprendre. Et je vais aller loin pour dire d'abord, est-ce que vous connaissez un pays qui s'appelle Éden où on peut aller là où il y a tout dedans? On peut voyager pour aller à Éden parce que Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Si vraiment c'était un jardin où on peut aller, je crois que tout le monde devrait chaque année aller là-bas. Ça veut dire que Éden là doit être expliqué. Alléluia. Je ne vais pas aller le passé. L'étude que je vais faire ce soir, je vais faire une étude superficielle. Parce que chaque chose que je dis devrait être approfondie. Mais lors des questions, si les questions venaient, nous allons approfondir dedans. Alléluia. Donc, quand vous lisez le livre de Genèse, c'est des histoires qui sont là. Mais derrière ces histoires se trouvent des révélations. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous ramenez cette révélation dans le Nouveau Testament qui explique l'Ancien Testament. Si vous voulez comprendre, j'avais un petit jeu avec un frère ici tout à l'heure. Nous sommes allés dans l'Ancien Testament pour lire quelque chose. Et on est revenu voir ce que Jésus a sorti de la bouche. On a vu que Jésus a corrigé ce qui est dit dans l'Ancien Testament. Jésus a corrigé. Parce que quand on commence pas à dire certaines choses, on dit que ah, donc vous voulez corriger la Bible. Mais Jésus a corrigé. Donc ne vous étonnez pas quand on cherche à corriger certaines choses. Parce que c'est nous qui détenons maintenant l'Esprit de Dieu qui a corrigé les Isaïe et les Moïse, les Élie. Alléluia. Amen. Alors, que nous enseigne alors Genèse chapitre 2? Je voudrais que nous lisons le verset 8 et 9. Oui. Merci. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Verset 9. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. Nous avons combien de types d'arbres dans ce jardin? Hein? On a l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, c'est un arbre. Ça va combien? Ça fait 2. Alléluia. Donc, dans le jardin, nous avons l'arbre de vie. Et l'arbre de vie est une personne. Alléluia. L'arbre de vie est qui? Est une personne. Vous devez comprendre ça là d'abord. Donc, si nous revenons dans le livre de... Allons à verset, rapidement à verset, de même chapitre, verset 16. Verset 16. On va dire 16 et 17. Suivez avec moi. Genèse 2. Oui. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme.
Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné ordre. Ordre est différent d'une suggestion. Est-ce que vous me suivez? L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Deux points. Tu mangeras de tous les arbres du jardin. S'il vous plaît, tout là, on parle de quoi? Ça veut dire, en fait, il y a plusieurs arbres. Amen. Verset 17. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. J'ai dit tout à l'heure, l'arbre de vie là-bas, c'est qui? Quand nous allons aller dans le livre d'Apocalypse, après chapitre 22, verset 2. 22, 2. Apocalypse. 22, 2. Au milieu. Oui, vas-y. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Je sais que l'Esprit de Dieu est ici. Même des fois, avant que je le finisse, l'Esprit Saint va vous expliquer ce que je veux dire. Alléluia. Ici, l'arbre de vie, ici, c'est qui? Quel est son rôle? Il guérit quoi? La nation. Dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10, Jésus est venu pour donner quoi? La vie. Et il dit encore, je suis la vie. Donc en réalité, la vie, l'arbre dont on parle alors dans le jardin d'Éden est alors qui? Jésus. Vous êtes là? Oui. Maintenant, on repart maintenant au Genèse. Genèse chapitre 2 là. Technicien. Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. On repart là. L'instruction est donnée. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu mangeras. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Donc, qu'est-ce qu'on lui a dit en réalité de manger? Quel arbre? L'arbre de vie. Et qu'est-ce qu'on lui a défendu? Qu'est-ce qu'on lui a défendu? On lui a défendu de ne pas manger l'arbre de la connaissance. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et le vice-président a dit tout à l'heure qu'ils étaient dans un monde, et tout à l'heure au commencement, bien. Et il a été averti de ne pas manger. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Et on a expliqué dans le mourra là, c'est pas la mort physique. Alléluia. Ce n'est pas une extension, pas que l'esprit a quitté et le corps, on doit mettre ça sous le sol. Non. Ici, il s'agit de la séparation de l'humanité avec la divinité. Alléluia. Ce n'est pas une mort physique, mais plutôt une mort spirituelle. Parce que après que Adam a mangé l'arbre dépendu, il est resté encore en vie pendant 913 ans. 913 ans encore sur la terre. Il a mangé, il a fait encore 913 ans. Alléluia. Donc cela montre clairement que tu ne mourras donc pas là. Il ne s'agit pas de la mort physique parce qu'il a mangé, il continuait de vivre. Il s'agit de la mort spirituelle. Donc, Adam n'est pas mort de la mort physique, mais il est mort d'une mort spirituelle. Autre manière de parler de la mort spirituelle, c'est quoi? On parle de la
séparation d'avec Dieu. Je veux que vous gardez les deux thèmes là, ça va nous aider. Soit je dis mort spirituelle ou bien quoi? Séparation avec Dieu. Alors, quel était le péché d'Adam? Il y a trois questions que je veux faire ressortir dans cette étude. La première question, c'est quel était le péché d'Adam? Vous allez vu sur les réseaux sociaux, je crois que c'est Caïman qui est sorti avec des armes en main et on lui demandait, et pourquoi tu parles ici avec des armes? Il a dit quoi? Il cherche et Adam que comment on appelle le fruit là? Pomme qu'il a mangé, d'aller remettre ça au propriétaire pour que la souffrance cesse dans le monde. Il a mangé la pomme et la souffrance est rentrée dans le monde. Il a qu'à aller remettre la pomme à son propriétaire et on aura la paix. Alléluia. Donc c'est juste quelle est l'origine? Qu'est-ce que Adam a vraiment fait? Quel était son péché? Gloire à Dieu. Déjà, vous pouvez comprendre. Dieu dit, mange. Ne mange pas. Donc, affaire de fruits, d'arbres et de manger ne sont que des paroles et obéissance. Est-ce que vous suivez? Oui. Arbre et fruits, mange. Ce ne sont que des paroles et l'obéissance à la parole. Dieu dit, fais, ne fais pas. À celui qui a créé. Adam a choisi de manger l'arbre que Dieu a défendu de ne pas manger. Est-ce que les gens me suivent? Oui. Je dis, quel était le péché d'Adam? Adam a mangé le fruit qu'on lui a interdit. S'il a mangé le fruit qu'on lui a interdit, ça veut dire qu'il a rejeté. Il a rejeté l'instruction. Vous êtes plus maintenant devant, vous êtes en avant sur moi. Il a rejeté alors l'instruction qu'on lui a donnée. Parce que l'instruction qu'on lui a donnée, c'est de manger et il n'a pas. Donc il a rejeté ça et il a choisi une autre instruction. Vous me suivez? Oui. Donc, s'il a choisi une autre instruction, cela veut dire qu'il a désobéi à la parole qu'on lui a donnée. Il a désobéi à l'instruction de Dieu. Alléluia. Alors, quelle est la racine alors de ce péché? J'ai dit, quel est le péché? Le péché c'est quoi? La désobéissance. Bien, la désobéissance. Quelle est la racine de la désobéissance? Amen. Et frère, comment on appelle le frère? Augustin. Frère Augustin. Et vous dites à votre femme, madame, va rapidement à l'aéroport, tu vas trouver l'hélicoptère là. C'est pour moi, tu vas m'amener ça rapidement, on va t'amener et déposer ça là, ici, tout de suite. Donc, tu es assis avec ta femme. Qu'est-ce que c'est ça, personne? Non, il sait que c'est toi. Hein? Et il connaît ta poche. Il sait comment vous pouvez tout de suite. Brusquement, tu lui dis. Hein? Tu la donnes là. Et amène l'hélicoptère ici tout de suite là. Hein? Elle va douter. Maintenant, tu lui dis. Regarde mon pantalon là, il y a 500 dedans. Prends ça pour m'acheter des bonbons là. Avant qu'elle agisse, il y a quelque chose qui s'est passé d'abord en elle. Amen. Ça dit, le mouvement est physique. Mais avant le mouvement, quelque chose s'est passé d'abord à l'intérieur. Avant que vous ne portez ce que vous avez porté là, vous avez devant vos habits et quelque chose s'est passé en vous. Et parmi beaucoup d'habits devant vous, vous avez choisi. Donc, vous avez choisi ça quelque part avant d'agir en physique. Est-ce que vous pouvez suivre? Donc, le fait qu'il mange, c'est l'action. Mais la racine était quoi? L'incrédulité.
qui est autrement la désobéissance toujours, ou la rébellion. Amen. Donc, pour voir que la racine du péché, ce n'est pas seulement quand la personne fait la chose. C'est pourquoi, quand Jésus voulait parler du péché, il a dit, il disait aux gens, tu couches avec une femme. Quand vous regardez une femme, et que dans votre cœur vous convoitisez la femme, sans même coucher avec elle, tu as déjà péché. Pour dire que le péché est déjà conçu d'abord à l'intérieur avant l'action. Donc c'est parce qu'il a désobéi d'abord en lui qu'il a choisi la voie de Satan. Et une fois choisi, une fois le péché commis, alors quelle est la conséquence? Donc, quelle est la conséquence de ce péché? Eh bien, la conséquence de ce péché, c'est la mort spirituelle. Et la mort spirituelle, j'ai dit que c'est quoi? La séparation de l'humanité et de la divinité. Amen. Mais je vais dire, vous allez encore noter ceci. Alléluia. Adam est responsable de l'acte qu'il a posé. Mais il n'est pas responsable des conséquences de l'acte. Alléluia. C'est lui qui a posé l'acte. Mais ce que l'acte va entraîner, il n'a pas évalué ça, mais il n'est même pas responsable de ça. Je vais donner un exemple. Bon, quelqu'un qui prend de la bière et boit sa chose, il est responsable. Et il prend sa bière, il boit. Mais il ne peut pas décider ce que la bière ou bien l'alcool va faire dans son ventre. Ce n'est pas lui qui va dicter à l'alcool. Il ne peut pas contrôler la conséquence, merci. Il ne peut pas contrôler la conséquence de l'acte volontaire qu'il a fait. Alléluia. Mais c'est lui qui l'a fait. Quand un enfant met du doigt dans le feu, c'est lui qui a mis le doigt. Mais là où la manière dont le feu va le brûler, il ne peut pas contrôler ça. Et quand on veut le traiter, le médecin qui va le traiter, comment il va le traiter, ça ne dépend pas de lui, il ne peut pas contrôler ça. Alléluia. Alors, quelle est alors la conséquence du péché? On a parlé de la mort et tout ce qui s'est passé alors dans Genèse chapitre 3. C'est là on a parlé, le serpent est arrivé, il a parlé à la femme a donné le fruit à son mari qui est à côté d'elle et lui a posé des différentes sortes de questions. Donc, dans le livre de Romains chapitre 6, on dit, chapitre 6, verset 23. Verset 23. Oui. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, quelle est la conséquence du péché là? C'est la mort. C'est la mort. Amen. Donc, le problème de l'homme évoqué dans Genèse chapitre 3 a pour racine l'incrédulité. L'incrédulité, qu'est-ce que ça a engendré? Qu'est-ce que la désobéissance a engendré? A engendré le péché. A engendré l'incrédulité, la désobéissance a engendré le péché. Et le péché a engendré la mort. Est-ce que vous suivez la logique? Donc la conséquence du péché est quoi? La mort. Est la mort. Autrement dit, l'incrédulité a conduit à la nature du péché. Et cette dernière a produit la mort. Quelle est l'origine du péché alors? Quand nous parlons de l'origine du péché ici, les gens pensent que c'est le livre, on parle du livre de Galates chapitre 7 verset 19 à 21 où on a parlé des œuvres de la chair. À son passage, on l'a dit. Ici, il ne s'agit pas des œuvres de la chair. L'origine du péché, c'est le rejet. Le rejet du fruit. Alors d'abord en bas. Le rejet du fruit de l'arbre de vie. Quelle est la solution du péché? Quelle est la solution? C'est à quoi l'acception? Tout homme qui naît d'un être humain est automatiquement pécheur. Amen. C'est automatique. Donc ça veut dire
Une fois l'enfant venu dans le monde, il est automatiquement séparé de Dieu. Donc nous sommes tous nés séparés de Dieu. Pourquoi? À cause du péché d'Adam. Alors, comment est-ce que la solution est venue? Dans le livre de Jean chapitre 1 verset 29, Jean chapitre 1 verset 29, lisez-moi ça. 1 verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas le péché des croyants. Jésus n'est pas venu pour ôter le péché des croyants parce que c'est ce que les croyants pensent, que Jésus est venu pour nous. Donc seulement, il est venu pour ôter le péché du monde. Comment? Ça veut dire que le monde a péché. À travers qui? À la désobéissance de Adam. Du fait que Adam a mangé le fruit défendu. Autrement dit, du fait que Adam a rejeté l'arbre de vie qui est Jésus. Autrement dit, du fait que Adam a refusé la bonne nouvelle. Du fait que Adam a refusé le salut. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça qui l'a séparé de Dieu. Amen. Amen. Alors, pour conclure, il faut comprendre d'après ce que je dis déjà que, avec ce que j'ai dit jusque-là, en ce qui concerne le péché, après j'ai mentionné encore dans Galates, le péché dans le Galates, le livre de Galates, vous allez voir alors, si ce n'est pas simple, on peut dire alors qu'il y a deux types de péchés. Vous suivez avec moi? Ça veut dire que nous avons deux catégories de péchés. Il y a le péché par action, ce que je fais comme ça, ce que je fais par action, et péché par nature, hindoua. Ou on appelle ça péché adamique, ou péché qui nous sépare de Dieu. Ce péché-là, qui nous sépare de Dieu, c'est ça qu'on appelle la nature adamique encore. Donc nous sommes tous nés avec la nature adamique. Amen. Alors, c'est pourquoi un enfant, on n'apprend pas à un enfant d'aller voler avant que l'enfant ne vole. Quand l'enfant vient au monde, tu laisses quelque chose là. Il n'ira même pas au CID maternel avant de voler. Qui lui a appris ça? Non. On ne peut pas dire que c'est son papa. Bah, tu vois, brusquement, tu vois que ton enfant ne va pas voler les poissons dans la source. Ou bien qu'on ne va pas cacher des choses. Qui lui a appris ça? La nature du péché a affecté sa nature et désormais, il vit une nature pécheresse. Mais en tant que croyant, la nature du péché n'a plus autorité sur toi. Si tu es né de nouveau, tu n'es plus sous l'influence de la nature du péché. Tu as désormais la nature de Dieu. Et un croyant n'a pas double nature. Nous avons une seule nature qui est la nature de Dieu. Nous avons une seule nature. Tu ne peux pas être à la fois pécheur et à la fois saint. Alors, pourquoi nous continuons encore de poser des actes qui ne sont pas des actes qu'un chrétien ne devrait pas poser? Dans les prochaines sessions, nous allons aborder ces aspects.